Bonjour à tous, nous voici déjà au troisième épisode des moments musicaux pâtissiers et aujourd'hui ensemble nous allons réaliser un cheesecake à la vanille avec coulis de fruits rouges. Il sera constitué d'un sablé breton pour la base, ensuite par-dessus une préparation au fromage frais et à la vanille et enfin un coulis de fruits rouges pour parfaire le tout. Bien sûr, on cuisine en musique, je vous souhaite une bonne préparation. Nous allons commencer par réaliser la base sablé breton pour le cheesecake. Première étape, je mélange mon sucre avec mes jaunes d'œufs à l'aide d'un fouet assez vivement pour que ça fasse une mousse et que le mélange blanchisse. Une fois que j'ai bien mélangé, je vais ajouter la levure chimique à la farine, donc à peu près un petit peu moins de la moitié d'un sachet de levure chimique. Je lève la tête, regarde les toits et m'évade. Et ensuite, je vais aller vers mon robot. Vous pouvez faire les étapes suivantes à la main, mais moi je vais me servir de mon robot, c'est quand même un petit peu plus rapide. Pour terminer cette préparation. Avant ça, je pense à préchauffer mon four à 200 degrés. J'utilise l'outil pour faire les pâtes que je mets dans la cuve de mon robot. Je verse en premier ma préparation avec les jaunes d'œufs et le sucre. Et je rajoute la gousse de vanille en poudre que j'ai ici. Si vous avez une gousse de vanille entière, vous l'ouvrez en deux et vous grattez les grains. À ce mélange, je rajoute ma farine et je vais laisser tourner. Je m'entête, un mince filet d'eau coule sur la façade. Et enfin, pour terminer, pendant que ça tourne, je rajoute mon beurre coupé en morceaux. Je suivrai les tuyaux et trouverai sa source. Une fois que c'est bien mélangé, le mélange doit être assez épais. Je vais l'étaler sur ma plaque de cuisson avant de l'enfourner. J'ai beurré ma plaque de cuisson et je vais étaler ma pâte sablée. J'ai étalé ma pâte sur une épaisseur d'à peu près 5 mm. Elle va gonfler de toute façon un petit peu à la cuisson avec la levure. Une fois que ma pâte est bien étalée, je l'enfourne et je surveille la cuisson entre 10 et 15 minutes. Ce sera le joyau à la fin de ma course. Une fois que mon sablé est bien cuit, bien doré, je vais prendre mon cercle d'un diamètre de 20 cm. Après, vous pouvez aussi le mettre au fond d'un plat rond si vous n'avez pas de cercle. Et je vais découper pour avoir la bonne taille de base de sablé. Et une fois que c'est découpé, je vais transvaser ma base sablée sur mon plat de présentation. Autour, je positionne mon cercle. Une fois que c'est fait, je réserve et je vais pouvoir passer à la deuxième étape. Pour cette deuxième étape de préparation de cheesecake à la vanille avec coulis de fruits rouges, je mets ma crème au frais parce qu'après quand on va la monter en chantilly, ce sera plus facile. Je commence par battre mon fromage frais afin qu'il s'assouplisse un petit peu. Du fond de ma cellule sur mon vieux paillasson. Et ensuite, je peux déjà ajouter le sucre. Mon cerveau libellule vole en colimaçon. Et
ensuite, je vais monter ma crème en chantilly. Donc je le fais avec mon robot, vous pouvez le faire aussi au batteur ou à la main si vous êtes courageux. J'utilise ça. Je verse ma crème dans le bol de mon robot et je laisse tourner jusqu'à ce qu'elle soit montée. Ma chantilly est prête. Ouh. Je vous montre. Bon, on voit pas grand chose. Ah si, là. Elle est bien solide. Et je vais l'incorporer à la préparation précédente. À l'aide de ma cuillère en bois, je vais doucement incorporer la chantilly au fromage et au sucre. Une fois que c'est bien mélangé, j'ajoute ma gousse de vanille en poudre. Ou si vous avez une gousse de vanille, vous l'ouvrez en deux et vous grattez les grains. Ensuite, il ne nous reste plus que la gélatine à incorporer. Donc je prends mes feuilles de gélatine et je commence déjà par les faire ramollir dans un bol d'eau froide. Ensuite, on va faire chauffer une partie de la préparation avec la gélatine ramollie. Je vais verser à peu près 4-5 cuillères de préparation dans un bol. Je casserai le mur le long de la goulotte. J'essore ma gélatine dans un essuie-tout. Je la mets dans le bol et je vais faire chauffer le tout jusqu'à ce que la gélatine soit fondue. Je fais attention à ne pas porter le tout à ébullition. Je me ferai murmure, je serai l'anecdote. Ma gélatine est totalement fondue, je l'enlève du feu et on va l'ajouter à la préparation avant de la verser sur la base sablée. Je vais donc incorporer ma gélatine à la préparation. Et une fois que tout est mélangé, je verse ma préparation sur ma base. Et ce cheesecake, je vais le laisser prendre au frais pendant au moins 5 heures. Quand en voyant le jour, je serai enfin libre, un chemin sans retour, je trouverai l'équilibre. Nous allons passer à la troisième étape, la réalisation du coulis de fruits rouges. C'est pas très compliqué. Dans une casserole, je mets mon sucre et mes fruits rouges et je fais chauffer. Je vais remuer de temps en temps, j'attends que mon sucre soit totalement fondu et au premier bouillon, je pourrai arrêter pour mixer mon coulis. Je lève la tête, regarde les toits et m'évade. Mon coulis commence à bouillir, je vais pouvoir l'éteindre et ensuite, une fois que vous en êtes là, vous avez juste à mixer le tout et le tour est joué, votre coulis est prêt. Mon cheesecake est resté au frais un bon moment, il a bien pris. Là, je vous montre mon coulis. Après l'avoir mixé, je l'ai filtré pour enlever quelques pépins, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc, je passe un couteau tout autour du cercle pour pouvoir enlever le cercle. Je m'entête un mince filet d'eau coule sur la façade. Pour ma part, je ne vais pas mettre le coulis de fruits rouges tout de suite sur le gâteau, mais je vais attendre de le couper en parts et de le servir. Et à ce moment-là, je mettrai le coulis sur les parts de cheesecake. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos réalisations. Je vous souhaite un bon appétit.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à m'envoyer des photos de vos réalisations. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube et me suivre sur Facebook. Pour ma part, je peux vous en dire un petit peu plus sur la prochaine recette. Ce sera une recette un petit peu plus rapide, un petit peu plus facile, qui pourra se déguster juste après la cuisson. Bien sûr, on fera ça en musique et je vous dis à très vite!